Bonjour et bienvenue à cette partie du service en français. J'allais vous partager la pensée du jour de Anne-Marie, mais je n'ai pas eu le temps de l'imprimer parce qu'on a eu la coupure de courant. Alors, mais quand même, je vais vous lire un passage du livre de Thich Nhat Hanh, La sérénité de l'instant, et c'est au sujet de la méditation sur la compassion. L'amour est un état d'esprit qui apporte la paix, joie et bonheur à un autre que nous. La compassion est un état d'esprit qui ôte la souffrance à un autre que nous. Nous avons tous les graines de l'amour et de la compassion en nous. Et nous pouvons développer les merveilleuses sources d'énergie. Nous pouvons nourrir l'amour inconditionnel qui n'attend rien en retour et ne mène donc ni à l'angoisse ni à la tristesse. L'essence de l'amour et de la compassion, c'est la compréhension, la capacité à reconnaître les souffrances physiques, matérielles et psychologiques des autres, la capacité à nous mettre à sa place en corps et en esprit. Ressentons alors plus facilement ses difficultés et ses souffrances. L'observation superficielle de l'extérieur n'est pas suffisante. Et elle n'est pas suffisante parce qu'on ne peut pas voir toute la souffrance de l'autre ainsi. Nous devons ne faire qu'un avec l'objet de notre observation. Comme nous sommes en contact avec la souffrance de l'autre, un sentiment de compassion naît alors en nous. La compassion signifie littéralement souffrir avec, en guillemets. Cooking to realize it's breakfast time. Okay, you invited me. On commence par choisir comme objet de méditation quelqu'un qui souffre physiquement ou matériellement, quelqu'un de faible et qui tombe facilement malade, quelqu'un de pauvre ou d'opprimé, sans protection, donc pas mal vulnérable. Ce genre de souffrance est facile à voir. Après, on pourra pratiquer le contact avec les formes de souffrance plus subtiles. Parfois, l'autre personne n'a pas l'air de souffrir du tout, mais on peut remarquer qu'elle a des chagrins qui ont laissé leur marque de manière subtile. Des gens qui ont tout le confort matériel souffrent aussi. Il y a d'autres niveaux. Il y a des niveaux émotionnels, psychologiques et spirituels. Ensuite, on regarde profondément la personne qui est l'objet de notre méditation compassionnelle, à la fois pendant les phases de méditation assise et quand on est réellement en contact avec la personne. On doit se laisser suffisamment de temps pour être vraiment en contact profond avec les souffrances de l'autre. On continue à l'observer jusqu'à ce que la compassion s'élève et pénètre notre être. Quand on l'observe ainsi très profondément, le fruit de notre méditation
va naturellement se transformer en une forme d'action. On ne dira pas simplement « je l'aime beaucoup », mais au contraire, je vais faire quelque chose pour qu'il souffre moins. L'esprit de compassion est vraiment présent quand il arrive à alléger la souffrance de l'autre. Il nous faut trouver des moyens de nourrir et d'exprimer notre compassion. Même si la personne dit et fait des choses qui ne sont pas faciles à accepter. On pratique ainsi jusqu'à ce que l'on voit clairement que notre amour ne dépend pas du tout du fait que l'autre soit aimable ou pas. Alors, on sait que notre esprit de compassion est solide et authentique. Nous-mêmes, nous sentirons plus à l'aise et la personne qui a été l'objet de notre méditation en bénéficiera au final. Ses souffrances diminueront lentement et sa vie deviendra graduellement plus radieuse et plus joyeuse. En résultat de cette compassion active que nous avons. On peut aussi méditer sur la souffrance de ceux qui nous ont fait souffrir. Quiconque nous a fait souffrir souffre aussi, indubitablement. Il n'y a qu'à suivre notre respiration et à regarder en profondeur. Alors, tout naturellement, on voit aussi les souffrances de l'autre. Une partie des difficultés et des tristesses de cette personne vient peut-être de ses parents qui ont manqué de doigté quand il était enfant. Mais ses parents eux-mêmes ont peut-être été victimes de leurs propres parents. Ça se perpétue. Ça se passe de père en fils, de mère en fille. La souffrance a été transmise donc de génération en génération et vit encore aujourd'hui dans cette personne. Si on voit cela, on n'en veut plus à l'autre de nous faire souffrir, parce qu'on sait qu'il est lui aussi une victime. Regarder profondément, c'est comprendre. Une fois qu'on a compris les raisons pour lesquelles l'autre s'est mal comporté, alors notre amertume envers lui va disparaître. Nous nous sentirons calmes et légers et nous pourrons sourire. Nous n'avons pas besoin que l'autre soit là pour nous réconcilier avec lui ou elle. Quand nous regardons profondément, nous nous réconcilions avec nous-mêmes. Pour nous, le problème n'existe plus. Tôt ou tard, l'autre verra notre attitude et partagera le pouvoir générateur du flot d'amour qui s'épanche de notre cœur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée remplie d'amour et de soleil et de lumière. À bientôt. Okay. We are complete, and I have been just surrounded by the most beautiful circle. I'm glad you asked Susan to take a picture. Thank you. Yes. Yeah. Yes. I will now for a moment, with Reverend Laura still with us,
acknowledge the people who are with us here on Zoom. There is Wilma. Hello, Wilma. Beautiful, beautiful Wilma. And then there is Letitia, who is here with, I think, a man friend. Hey, Letitia, introduce your friend. There is Debbie with her puppy, Dolly Parton. And there's Rosemary, who is going to represent us at the Spirit Group in Canada. And here is our guest with Letitia. Bonjour, monsieur. Ça va? Bonjour. And Clinton is with us. So I just want you all to know we're reaching out across. We had Pauline with us. Oh, wonderful. I am more than happy to have Clinton and this gentleman with us, and Debbie and Rosemary and Letitia. Are you back from Cancun? Hello. Yay. And there is Maya and there is Wilma. So we have reached a wonderful number of people. Yes, we across. have. Marvelous. And just think what it'll be like next week when we have our power back. Now, not that I'm talking about the electronic power. We always We have do have the an spiritual amazing power. amount of power. We are power beings. Remember that, right, Rosemary? Right, Wilma? They are standing tall with us. These two sages, these wisdom teachers, and they are standing tall with us and saying, yes, we are power beings. Radiating are. Have a And wonderful day. Thank you. You have a wonderful day too. And bless you. divine order. Divine order. Divine order. Yep. Divine order. Okay, God bless.